Il y a quelques années, je travaillais comme infirmière dans l'unité gériatrique de l'hôpital de ma ville natale. Là-bas, il y avait une vieille femme, aux yeux d'un bleu incroyablement clair et dont l'esprit était encore extrêmement vif. Son désir de se sociabiliser avec les autres et de se faire de nouveaux amis l'a distinguée de la plupart des personnes vivant dans cette aile de l'établissement. C'est pour cette raison que cette femme et moi sommes rapidement devenus amies. Elle s'appelait Yana, et depuis sa mort, elle me manque chaque jour. Le plus incongru chez Yana n'était pas son accent, que j'aurais vaguement pu qualifier comme venant de l'Europe de l'Est, ou sa réticence à parler de son passé, ce qui signifie que je n'ai jamais appris où elle avait précisément vécu. Ce qui me fascinait le plus chez elle était le fait qu'un homme étrange, gravement mutilé, muet et même aveugle, lui rendait visite tous les jours. Ses mains étaient difformes, elles étaient comme écorchées sur chaque doigt. De la première à la dernière phalange, tous les soirs après l'heure du dîner, il lui rendait visite et ils s'asseyaient ensemble. Il arrivait qu'elle lui fasse la lecture. Parfois, il se tenait simplement la main dans le plus grand des silences. Finalement, j'ai eu un jour le courage de lui poser des questions sur cet homme, dans l'un des rares moments où elle semblait ouverte aux questions. Et elle a accepté de me raconter son histoire. Après la mort de notre père en 1964, ma sœur et moi étions les seuls membres de notre famille encore en vie. C'était une période très difficile pour notre pays. Et notre père était devenu si malade. Nous avions finalement été obligés de le laisser mourir de faim, plutôt que de gaspiller la nourriture alors qu'il allait inévitablement y passer. Avant que tout cela n'arrive, ma sœur avait déjà commencé à perdre un peu la tête. Et quand nous avons enterré notre père, j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle était définitivement partie quelque part, très loin à l'intérieur d'elle-même. Je me souviens des corbeaux, perchés en groupe épais, comme des nuages noirs, nous observant dans le cimetière depuis les toits. Nous nous sommes empressés d'en finir, car ces oiseaux avaient aussi faim que nous. Ma sœur s'est mise à mendier dans les rues, et parfois, elle échangeait des faveurs sexuelles contre une autre place dans la ville voisine, espérant que sa mendicité y soit plus rentable. C'est dans ces circonstances terribles qu'elle a conçu un fils. Un petit bâtard dont elle ne connaissait pas le père. Lui qui devait être certainement l'un de ses prédateurs avec qui elle couchait souvent. C'était le seul type d'homme que ma sœur connaissait à cette période de sa vie. L'enfant est né en bonne santé, heureux avec des yeux si rayonnants que ça m'a brisé le cœur. Car je savais que bientôt, il ressemblerait aux miens, et à ceux de ma sœur. Déjà, le jour de sa naissance, je savais que sa belle innocence ne pouvait pas durer. Elle ne s'occupait pas de lui, comme une mère doit s'occuper du fruit de ses entrailles. Elle ne changeait pas ses couches souillées. Elle me laissait le faire à sa place. Finalement, elle a commencé à l'emmener mendier, utilisant son fils comme un accessoire pour attirer la sympathie des étrangers. Elle était très contente lorsqu'il avait l'air au plus mal, et elle s'est même plainte une ou deux fois. Elle ne pouvait pas collecter suffisamment d'argent les jours où il avait l'air en trop bonne santé. Je ne pourrai jamais oublier son dernier acte de cruauté envers Vassili. Je l'ai moi-même nommé ainsi. C'était le matin, j'étais sortie dans notre cour pour sentir l'air frais. Le mouflet était étendu là, immobile sur le sol, et il semblait mort, barbouillé de son propre sang. Ses petits doigts et ses orteils étaient noirs de gelure. Sa mère ne l'avait même pas enveloppé dans quelque chose de chaud lorsqu'elle l'avait laissé dans l'obscurité de la nuit. Les corbeaux qui avaient faim avaient arraché ses beaux yeux et sa langue de son corps alors qu'il était encore vivant. Je l'ai attrapé avec des larmes coulant sur mes joues, pensant que j'avais ramassé son cadavre. Ce n'est que lorsqu'il s'est agité faiblement contre ma poitrine que j'ai compris qu'il pouvait peut-être encore être sauvé. Je l'ai emmailloté aussi chaudement que possible, avant de l'emmener d'urgence chez le seul médecin de la ville. J'ai failli défoncer la porte d'entrée avec mon poing, et il a finalement fini par me répondre, en étant à moitié endormi car il était très tôt. Je l'ai payé avec tous les bijoux hérités de ma mère, que j'avais pu cacher à ma sœur au fil des ans. Environ 1 heure plus tard, le médecin m'a dit que Vassili vivrait. Il a seulement demandé mon autorisation afin de surveiller l'enfant pour le reste de la journée. Je lui ai dit que ce serait mieux. Le soir même, j'ai réduit la tête de ma sœur en bouillie avec la poêle en fond de notre fourneau. Obtenu un billet de train pour quitter le pays et fait des plans pour offrir à Vassili la meilleure vie possible. Vassili, qui est devenu mon fils, ne se rappelle rien de tout ça.
Je lui ai donc seulement dit qu'il avait été adopté et emmené loin d'un endroit où il n'aurait probablement pas survécu. L'optimisme que j'ai vu sur son visage à sa naissance est encore aujourd'hui dans son cœur. Ma sœur, avec toute sa méchanceté, n'avait réussi à le réprimer que pendant un certain temps. Et maintenant, presque 50 ans plus tard, il rend visite à sa vieille mère tous les jours. Elle rayonnait de fierté alors qu'elle terminait son histoire, et n'en dit pas plus. Et elle avait raison. Vassili l'aimait, et ne portait aucun ressentiment sur son visage, même avec ses blessures. Il souriait toujours, même si à cause de sa cécité, il ne savait pratiquement jamais quand quelqu'un le regardait. Cet homme est venu la voir chaque jour, jusqu'à sa mort, et il lui tenait la main lorsqu'elle est décédée. Je savais, grâce à ses échanges avec elle à l'hôpital, qu'il comprenait l'anglais. C'est pourquoi, au funérailles de Yana, je lui ai dit que j'avais été une amie de sa mère. Je lui ai dit qu'elle était la femme la plus incroyable et la plus merveilleuse que je n'avais jamais rencontrée. Un sourire triste et reconnaissant se dessinait sur son visage, et il a hoché la tête. Il m'a répondu en langue des signes. Oui, elle l'était.